Marc-Olivier Daven, bonjour. Bonjour Valérian. Bonjour, cofondateur de What Is This avec un Z. Tout à fait. Bon, c'est écrit sur le t-shirt, on ne peut pas se tromper. C'est un peu le Shazam, c'est moi qui vais le dire, le Shazam des monuments. What Is This, comment est né ce projet ? Alors, comment est né ce projet ? En fait, en 2016, j'ai vu 1 milliard de personnes qui téléchargeaient Pokémon Go et qui allaient dans la rue jouer à un jeu vidéo. Et moi, je travaillais dans le tourisme, j'étais dans un service innovation d'une grande société parisienne. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant, et je me suis retrouvé un jour j'étais à Berlin, et je me suis retrouvé, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous voyagez, d'avoir un monument et de voir un monument et de se dire, mais c'est quoi ça ? Oui. What is this ? Et je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire pour rendre l'information plus accessible, plus directe, plus rapide, plus intuitive auprès des touristes qui se promènent dans les villes. Parce que votre parcours, et on va en parler, c'est celui vous avez été guide. J'ai été guide conférencier, tout à fait. Avant de travailler dans l'innovation, ça fait 20 ans que je suis dans le secteur du tourisme. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose à bouleverser dans le secteur du tourisme ? Et en fait, on a créé What Is This parce qu'on trouvait que quand vous étiez devant un monument, pour avoir l'info, c'était difficile. Il fallait, la lire. En général, il faut la lire et il faut la chercher. Ça prend du temps. Est-ce qu'on pouvait avoir un accès un peu plus direct à l'information ? Et c'est pour ça qu'on a créé le premier moteur de reconnaissance visuelle de monuments. Donc c'est pour ça que je parlais de Shazam de monuments pour le son, mais effectivement là avec de l'image. Donc concrètement, Olivier, j'ai mon téléphone, je me balade à Paris, je vois un monument que je connais, mais j'ai envie d'en savoir plus sur le musée d'Orsay. Je prends mon téléphone, mon smartphone, je scanne. Exactement. En fait, l'idée c'est très simple. Comment ça marche ? Vous avez simplement à prendre une photo du monument, et instantanément vous avez le nom du monument qui apparaît et vous avez accès à des commentaires d'un guide conférencier qui vous raconte le monument. Donc on est vraiment dans l'instantanéité, le côté intuitif. C'est sur une simple photo et hors ligne, ça c'est important, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réseau, vous pouvez avoir l'information. Mais c'est important parce que c'est de l'audio, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée c'était pas forcément d'avoir à lire, mais de pouvoir mettre ses écouteurs et de pouvoir observer le monument, sortir un petit peu, et ça c'est sortir les yeux du téléphone, c'est un grand sujet. Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait on se retrouve quand on est devant un monument et qu'on lit Wikipédia, on se retrouve comme dans son salon, et c'est dommage, on est en train de regarder un monument et on se retrouve à lire, à baisser la tête et à ne pas le regarder alors qu'on va sans doute pas le revoir. Donc je trouvais ça dommage, et je trouvais simple, comme j'ai tout un pool de guides conférenciers avec lesquels j'ai travaillé, d'avoir des audios, des commentaires, et des commentaires de différents types. Ça peut être juste 30 secondes, un essentiel, ça peut être une anecdote d'1 minute ou l'historique du monument qui est un peu plus dense, qui dure 1 minute 30. Et c'était offrir aux gens la possibilité de voyager et en levant les yeux en fait, en regardant autour d'eux. Il y a un paradigme dans le tourisme qui est très fort et qui est, on vous dit ce qu'il faut regarder, et si on vous le dit, vous avez de l'information. Mais si vous vous retrouvez devant Notre-Dame et qu'on ne vous a pas dit qu'il fallait regarder Notre-Dame de Paris, vous n'avez pas l'information, il faut la chercher. Et c'est compliqué. Ça, c'est l'idée générale. Comment on la met en pratique ? Quel était le travail pour vous avec What Is This ? J'imagine du développement, du temps aussi. Comment concrètement, il fallait d'abord développer l'outil et ensuite le contenu ? Exactement. Alors, j'ai rencontré un développeur qui avait beaucoup d'expérience et qui m'a dit oui, c'est possible. Quand je lui ai dit est-ce qu'on peut reconnaître un monument, il me dit oui, avec les moyens actuels, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est possible. Donc on a fait un test sur la place de la Concorde à Paris et on a reconnu tous les monuments qui étaient sur la place de la Concorde sur simple photo. Où que vous vous trouviez sur la place de la Concorde, vous pouviez et vous aviez accès à un audio. On a commencé par un petit audio et ensuite on a étendu à tout Paris. Actuellement, on a 420 monuments qui sont reconnus à Paris. Donc c'est de l'architecture, c'est de la sculpture, mais c'est aussi du street art. Et on est disponible sur l'App Store et on le sera sur Google Play dès la fin du mois. Donc ça, c'est le projet incroyable aujourd'hui. Quel est le business model un petit peu pour vous ? Donc, c'est-à-dire B2C, donc moi j'utilise votre application, effectivement je peux, donc sur une grosse ville, j'imagine que sur Paris effectivement il y a du tourisme. Après, est-ce que l'application peut fonctionner et peut-être dans des plus petites villes, est-ce que des communautés, des régions, des villes peuvent
venir travailler avec vous? Effectivement, on est en train de démarcher les régions parce que ça va être une plateforme unique où vous aurez Paris, Rome, Reims. L'idée, c'est d'avoir sur une plateforme, d'utiliser ce que vous disiez, le Shazam des monuments, de pouvoir se promener dans les villes et de l'utiliser partout. Donc on est en train de démarcher. On a une ville en Bretagne assez importante avec laquelle on va signer la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est effectivement de rendre accessible l'information sur le patrimoine de façon rapide, instantanée et facile en fait dans les villes. Mettre en avant le patrimoine, rendre visible le patrimoine et d'avoir en fait comme un guide à la demande. On a créé ce qu'on appelle un guide à la demande. Donc vous fonctionnez en propre sur les grandes villes et après vous avez une offre effectivement. Exactement. On a une offre pour les régions et pour les plus petites villes qui seraient intéressées à rejoindre la plateforme. Et aujourd'hui sur cet aspect-là, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a déjà des contacts, des partenariats? Est-ce qu'il y a... Comme je vous disais, il y a une ville en Bretagne et on est en discussion avec d'autres villes. Okay. On va voir. Bon, le lancement de Paris officiel se fait en 2022, mars 2022 pour la prochaine saison. Vous l'aurez remarqué, on a eu 2 ans difficiles dans le tourisme. Donc on a un petit peu retardé la lancée de l'application. Mais ensuite, avec Paris, on va lancer d'autres villes en France. Alors il y a eu du retard, mais la période était finalement sur une période de développement, non, la période Covid au début? Oui, alors on était une petite structure, donc on a fait le dos rond. On aurait pu sortir plus vite. On aurait pu sortir en 2021, mais ça valait pas vraiment la peine de faire un gros lancement avec ce qui se passait et avec les mesures sanitaires et le peu de touristes étrangers en France. Et l'objectif, c'est, j'imagine aussi, de développer les langues, de multiplier les possibilités. On sera déjà en français et en anglais sur Paris dès le mois de mars. On a un soutien de la région Île-de-France avec l'arrivée des Jeux Olympiques qui souhaitent pouvoir accueillir les touristes dans des langues étrangères et de façon facile qu'ils puissent profiter de Paris différemment. Et donc on va ensuite développer l'allemand, l'italien, l'espagnol et d'autres langues. Et ainsi de suite. Exactement. Mais là, il y a beaucoup de villes à visiter en plus. Vous avez un... Exactement. Bon, déjà en Île-de-France, il y a beaucoup de villes à visiter. Et ensuite, oui, il y a beaucoup simplement les capitales européennes. Si on arrive, et on va y arriver assez rapidement à avoir les principales capitales européennes. Quand je dis des capitales, c'est les capitales touristiques. Barcelone, Venise, Bruges même, ou Lisbonne. Il y a effectivement du travail. L'idée, c'est de se développer à l'international. C'est une idée pour l'instant, on est les seuls sur ce marché-là et on veut lancer ça. On est 100% français et européen, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un des développeurs est belge et on va essayer de développer ça le plus largement possible. Et ben on vous le souhaite, je touche du bois. Merci beaucoup. Pour What Is This, merci beaucoup Olivier d'être venu nous présenter What Is This avec un Z, c'est important de le préciser. Tout à fait. Merci.